Quand il s'agit de primates, attendez-vous à l'inattendu. Certains sont si étranges qu'on jurerait qu'ils viennent tout droit d'un film de science-fiction. Comme le marma pygmée, si minuscule qu'on pourrait le glisser dans une poche sans même s'en rendre compte. C'est beaucoup trop facile d'en avoir un, beaucoup trop facile d'obtenir un singe. Si vous avez 3 000 $ qui traînent et que vous en avez envie, vous pouvez obtenir un singe. Ce n'est pas un chien, ce n'est pas un chat, c'est un primate. Regardez bien toute la vidéo, car croyez-moi, certains singes sont tellement surprenants qu'on douterait de leur existence. Numéro 20, l'uakari chauve. La nature ne cesse jamais de surprendre. Un regard sur l'uakari chauve la nuit et votre cœur pourrait presque bondir hors de votre poitrine. Son apparence effrayante et ses traits inquiétants le rendent véritablement terrifiant. Ce primate à l'aspect singulier se distingue parmi ses pairs par sa tête chauve et son visage rouge éclatant, une caractéristique qui est bien plus qu'une simple particularité esthétique. En réalité, l'intensité de la couleur rouge de sa tête joue un rôle crucial pour indiquer sa santé générale et l'état de son système immunitaire. Ceci est particulièrement important, car ces primates vivent dans des zones où le paludisme est fréquent et un visage pâle peut révéler la présence de la maladie chez l'animal. Ils préfèrent habiter dans les forêts saisonnièrement inondées du bassin de l'Amazone, dans les pays du Pérou et du Brésil. Leur mode de vie arboricole est une compétence essentielle face aux inondations des forêts où l'eau peut monter à de grandes hauteurs durant la saison des pluies. Cependant, durant la saison sèche, ils redescendent au sol pour chercher des graines et d'autres aliments. En moyenne, leur poids varie entre 2,75 et 3,45 kg. Tandis que leur longueur corporelle, tête incluse, n'est pas précisée ici. Ces animaux dorment en groupe allant de 5 à 200 individus. Étant omnivores, leur régime inclut des fruits, des graines, des insectes, des feuilles et des fleurs, s'adaptant aux variations saisonnières des ressources alimentaires. La reproduction chez les uakari chauves est lente, les femelles mettant bas tous les 2 ans. Ceci, combiné à d'autres facteurs comme la perte d'habitat et la chasse, contribuent à leur statut de vulnérable à l'extinction. Numéro 19, le singe proboscide. Certaines créatures sont inconfondables, un trait distinct les démarque des autres. Pour le singe proboscide, c'est ce nez massif, si grand qu'on pourrait presque croire qu'un petit serpent pourrait s'y glisser. Les scientifiques pensent que leur grand nez remplit 2 rôles essentiels, la communication et l'attraction sexuelle au sein de l'espèce. Les mâles avec des nez plus grands tendent à mieux réussir à trouver des partenaires et à dominer un grand groupe social qui peut inclure plusieurs mâles et jusqu'à 7 femelles, ainsi que leurs petits. Ces singes sont arboricoles, passant la majorité de leur vie dans les arbres. Cependant, contrairement à d'autres primates, ils sont d'excellents nageurs, capables de plonger sous l'eau et de nager avec aisance, une caractéristique inhabituelle chez les primates. En effet, ils ne s'éloignent jamais loin d'une source d'eau, généralement à moins d'1 kilomètre, et peuvent nager jusqu'à 20 mètres sous l'eau, traversant même des rivières si nécessaire. En dehors de cela, le singe proboscide est largement arboricole et se déplace à 4 pattes ou par bond. Il est réputé pour sauter des branches et plonger dans l'eau. Les femelles atteignent la maturité sexuelle à l'âge de 5 ans, moment où leurs organes génitaux se gonflent et deviennent roses ou rouges. On observe que les accouplements se produisent généralement entre février et novembre. Numéro 18, le singe à nez camus de Tonkin. Imaginez être si unique que votre nom repose entièrement sur votre apparence. Un seul regard sur le singe à nez camus et vous l'appelleriez probablement ainsi vous-même, même sans connaître son véritable nom. Le singe à nez camus de Tonkin est endémique au Vietnam. Parmi les autres primates, il se distingue par son trait physique distinct, un nez camus et court. Une autre caractéristique frappante qui lui est propre est la forme de sa bouche, avec des lèvres qui semblent avoir subi une sorte d'intervention esthétique, évoquant les injections de fillers labiaux très populaires aujourd'hui. La coloration de son corps est distinctive, les parties supérieures de son corps sont noires. Les mâles, plus grands, pèsent en moyenne 14 kg. Contrairement aux adultes, les juvéniles ont un pelage gris plutôt que noir et n'ont pas la tache orange sur la gorge. Comparé aux autres singes à nez camus, le singe à nez camus de Tonkin a un corps plus élancé et des doigts et orteils plus longs. Malheureusement, cette espèce est classée en danger, avec des observations si rares qu'elle était même considérée comme éteinte dans les années 1990.
Aujourd'hui, moins de 250 individus subsistent sur la planète, faisant du singe à nez Camus de Tonkin l'un des primates les plus menacés au monde. Numéro 17. Le macaque tibétain. Les conflits territoriaux ne sont pas uniquement humains. Chez certains primates, ce sont des combats à mort. Le macaque tibétain prospère dans les forêts subtropicales à haute altitude et se distingue par sa structure sociale complexe. Dans ces groupes, les femelles restent dans leur groupe natal toute leur vie, tandis que les mâles partent à la maturité. La hiérarchie sociale joue un rôle crucial dans leur quotidien, les mâles alpha dominant le groupe et ayant un accès prioritaire aux femelles et à la nourriture. Les femelles commencent généralement à se reproduire vers l'âge de 5 ans, avec une gestation d'environ 6 mois. Elles donnent naissance à un seul petit, généralement entre janvier et février. Les jeunes macaques sont allaités pendant environ 1 an, bien que certains puissent continuer plus longtemps si la femelle ne donne pas naissance l'année suivante. Les sociétés de macaques tibétains sont organisées autour d'un système de rang élevé, les mâles de rang supérieur ayant un meilleur accès aux ressources essentielles, y compris la nourriture et les partenaires. Les mâles alpha dans le groupe sont facilement reconnaissables. Ils sont généralement grands, forts et nouvellement matures. Cependant, en vieillissant, leur statut décline et ils font souvent face à des défis pour la dominance de la part d'autres mâles. Ces luttes de pouvoir peuvent être intenses et violentes, parfois mortelles. Étant diurnes, ces primates passent la majorité de leur temps au sol, où ils se nourrissent d'un régime varié incluant des feuilles, des fruits, des herbes, des graines, des racines et des insectes. Le macaque tibétain est classé comme quasi menacé en raison de menaces telles que la chasse et la perte d'habitat. Numéro 16. Le douc à pattes rouges. Les primates sont généralement ornés de couleurs de pelage communes, mais parfois la nature peut être imprévisible, les parents de teintes si frappantes qu'ils semblent presque irréels. Le douc à pattes rouges est l'un des primates les plus colorés au monde. Comme son nom l'indique, sa caractéristique la plus notable au premier regard est ses tibias rouges, qui donnent l'illusion qu'il porte des bas rouges de la cheville au genou, tandis que le reste de la jambe est noir. Le visage du douc a une teinte dorée et des poils blancs allongés qui forment un cadre autour, ce qui, avec ses yeux noirs, lui confère une beauté unique et exotique. Ces primates sont principalement arboricoles, passant la majorité de leur vie dans les arbres et descendant rarement au sol, sauf pour ramasser des fruits ou des graines tombées. Ce sont des animaux très sociaux, vivant en groupe d'environ 50 individus. Malheureusement, cette espèce magnifiquement unique est confrontée à un risque élevé d'extinction et figure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Au cours des 30 dernières années, leur population a considérablement diminué, principalement en raison du trafic illégal d'animaux sauvages, du braconnage et de la perte d'habitat causée par la déforestation pour l'exploitation forestière et l'agriculture. Numéro 15. Le saki à face blanche. L'adaptation est la règle de la jungle. Cependant, certaines proies ont maîtrisé l'art de déjouer les prédateurs à leur propre jeu, comme le saki à face blanche. Ce primate se distingue par son apparence frappante, son visage blanc contrastant fortement avec le pelage noir couvrant le reste de son corps. Communément appelé le saki guyanais ou le saki à face dorée, cette espèce se trouve au Brésil, en Guyane française, au Guyana et au Venezuela. Les sakis à face blanche habitent généralement le sous-étage et la canopée inférieure des forêts, où ils se nourrissent d'insectes, de noix, de fruits, de graines et de petits vertébrés. Leur régime principalement frugivore joue un rôle crucial dans la dispersion des graines, contribuant à la santé de l'écosystème. Ces primates forment des paires monogames, souvent pour la vie, et affichent des liens forts à travers le toilettage mutuel. Pour assurer leur survie, ils restent extrêmement vigilants face aux dangers. Si un prédateur est repéré, le premier à le détecter émet un cri d'alarme, qui est ensuite repris par les autres pour propager l'avertissement. Leurs principaux prédateurs incluent les grands oiseaux comme les faucons, les aigles harpies et les vautours. Malgré leur comportement fascinant, les sakis à face blanche sont des animaux très timides, ce qui les rend difficiles à observer dans la nature. Numéro 14. L'Ei-Ai. Si le mâle devait prendre la forme d'un animal, ce serait l'Ei-Ai. Si étrange qu'une seule rencontre suffit à vous donner des frissons dans le dos.
Ce primate à l'aspect étrange, originaire de Madagascar, est facilement reconnaissable par son pelage noir et ses grands yeux, qui offrent une excellente vision nocturne, en faisant le plus grand primate nocturne sur Terre. Bien qu'ils descendent occasionnellement des arbres, ils dorment, mangent, voyagent et s'accouplent dans les arbres, souvent près de la canopée, où le feuillage dense offre une couverture suffisante. Les jeunes aïe-aïe ont généralement un pelage argenté sur le devant avec une bande sur le dos. Cependant, en mûrissant, la couleur de leur pelage passe de l'argenté à plusieurs teintes variées. Comme si son apparence étrange ne suffisait pas à troubler beaucoup de gens, il a également un doigt plus long que les autres qu'il utilise pour chasser les larves dans les trous des arbres. Malheureusement, cette espèce est menacée d'extinction en raison de la perte d'habitat et des superstitions locales profondément enracinées. Les malgaches locaux le tuaient souvent, craignant qu'il n'apporte de mauvais présages et du malheur. De nombreux villageois pensent que rencontrer un aïe-aïe est pire que de faire face à la mort elle-même. Les légendes locales suggèrent que l'animal s'introduit dans les maisons la nuit pour apporter le malheur avec son long doigt du milieu. Certains affirment même que l'aïe-aïe utilise son long doigt pour nuire aux gens en perçant leur cœur pendant qu'ils dorment. Ces légendes se sont peut-être développées non seulement en raison de son apparence inhabituelle, mais aussi parce que l'aïe-aïe n'a pas peur des humains, ce qui conduit souvent à ce qu'il soit tué sur place. Numéro 13. Le singe pata commun. Chaque animal a sa propre force, mais celle du singe patas est quelque chose que vous n'attendriez pas, rare, inégalé et presque incroyable parmi les primates. Le singe patas est originaire d'Afrique centrale, occidentale et orientale. Il se distingue facilement par leur apparence unique, notamment les mâles, dont le pelage rouge vif sur le dos s'estompe progressivement vers un dessous plus clair avec le temps. En plus de cette caractéristique unique, ils arborent des favoris proéminents, ajoutant une touche supplémentaire intéressante à leur physionomie. Le singe patas commun vit généralement en groupes multifemelles, comptant habituellement jusqu'à 60 individus. Ces groupes sont généralement dirigés par un seul mâle adulte pendant la majeure partie de l'année. Cependant, durant la saison de reproduction, plusieurs mâles peuvent rejoindre le groupe temporairement. Les jeunes mâles, en atteignant la maturité, généralement vers l'âge de 4 ans, migrent du groupe pour rejoindre un groupe exclusivement masculin. De manière significative, le singe patas commun est bien connu pour sa vitesse et son agilité. Étant l'un des primates les plus rapides au monde, capable d'atteindre des vitesses d'environ 55 km/h. Ce sont des animaux omnivores, se nourrissant d'aliments comme l'herbe, les fruits, les grains, les insectes et les champignons. Bien qu'ils soient souvent observés courant au sol pour échapper aux prédateurs, les singes patas mâles et femelles ont été vus attaquant des prédateurs comme le chacal et les chats sauvages. Numéro 12. Le tarsier. Le tarsier est l'une de ces rares créatures qui semblent tout droit sorties d'un dessin animé, si étrange qu'à moins d'en voir un de vos propres yeux, il est difficile de croire qu'il est réel. Ce sont de petits primates à l'aspect singulier avec des yeux absurdement grands et cartoonistes que l'on trouve uniquement sur les îles d'Asie du Sud-Est comme l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et Brunei. Cependant, des preuves fossiles trouvées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ont prouvé qu'ils étaient autrefois beaucoup plus répandus à travers les continents du monde. Ces créatures nocturnes ont un pelage doux, de couleur grise ou beige et de longues queues. Leur apparence arrondie vient de la manière dont ils s'accrochent aux branches, tout recroquevillés, mais en réalité, ils ont des corps élancés et longs, et de longues pattes arrière. Leurs doigts sont également allongés, le troisième doigt étant à peu près de la même longueur que le bras supérieur. La plupart de leurs doigts ont des ongles, mais le deuxième et le troisième orteil des pattes arrière portent des griffes, utilisées pour le toilettage. Leur caractéristique la plus distinctive est leurs grands yeux ronds surdimensionnés avec des visages ronds. Parmi tous les primates, ils ont les plus grands yeux par rapport à la taille de leur corps de tous les mammifères. Chaque globe oculaire pèse presque autant que leur cerveau entier. Tout comme un hibou, ils peuvent tourner leur tête de 180 degrés dans chaque direction. En raison de leur petite taille, les tarsiers sont la proie de divers animaux plus grands comme les chats, les lézards, les serpents, les hiboux et les oiseaux. Cependant, en habitant les couches de végétation inférieure, ils minimisent leurs chances d'être attaqués en restant hors du sol. Numéro 11. Le singe de Brazza.
Localement connu sous le nom de singe des marais, ce primate à l'aspect inhabituel se trouve dans les forêts riveraines et marécageuses d'Afrique centrale. Ce singe du vieux monde est largement répandu au Cameroun, au Kenya, au Soudan du Sud, en Angola, en Guinée équatoriale, en Éthiopie, au Gabon, en Ouganda et au Congo. Nommés d'après l'explorateur de Brazza, ces singes se trouvent généralement à moins d'1,6 km d'une source d'eau. Ce qui les rend uniques parmi les autres singes est leur apparence frappante, comprenant une barbe blanche, un pelage gris tacheté et une arche orange proéminente sur le front, ainsi qu'une longue queue noire utilisée pour l'équilibre, plutôt que pour grimper. Les mâles et les femelles ont des poches dans les joues qu'ils utilisent pour transporter de la nourriture pendant qu'ils cherchent à manger. Pour les mâles, la caractéristique la plus distinctive est leur scrotum bleu vif, tandis que les femelles ont une région périanale rouge et des mamelons visibles. Le scrotum de couleur inhabituelle des mâles attire non seulement les femelles, mais sert également d'indicateur de statut social. Les prédateurs du singe de Brazza incluent les humains, les léopards, les chimpanzés communs et les pythons. Leur réponse typique à la présence d'un prédateur est de se rouler en boule contre le côté d'un arbre à proximité, dissimulant la couronne orange et les rayures blanches sur leurs cuisses, tout en attendant silencieusement que le danger passe. Numéro 10. Le tamarin empereur. Avez-vous déjà vu un animal qui vous fait penser à un rendez-vous chez le coiffeur ? Un regard sur le tamarin empereur et vous aurez envie de prendre des ciseaux. Petit et distinctif, il est couramment vu dans la plupart des zoos du monde. Nommé pour la ressemblance de sa barbe avec celle de l'empereur allemand Guillaume II, sa caractéristique la plus notable est sa longue moustache blanche exceptionnelle, semblable à des favoris. Certains pensent qu'il a été nommé d'après Guillaume II en raison de ses célèbres poils faciaux élaborés. Le pelage du tamarin empereur est principalement gris avec des taches jaunâtres sur sa poitrine. Leurs mains et pieds étroits sont noirs, tandis que leur queue est brune. Contrairement à de nombreux autres singes, ils ont de longues canines et des griffes plutôt que des ongles. Ils vivent en groupe comptant en moyenne environ 2 à 18 individus. Ces primates forment des groupes familiaux élargis, généralement avec une seule femelle reproductrice. Leur habitat natif est le bassin de l'Amazone sud-ouest, couvrant le Pérou, le Brésil et la Bolivie. Ils préfèrent les habitats boisés, tant dans les forêts de plaine que dans les zones montagneuses. Numéro 9. Le tamarin à tête dorée. Communément connus sous le nom de tamarin à tête dorée, ces petits singes sont originaires du Brésil. Ils se trouvent dans les fragments de forêts tropicales de plaine et prémontagnardes dans l'état de Bahia. La déforestation continue de leur habitat naturel est largement la raison pour laquelle ils sont maintenant confinés à la région la plus méridionale où ils vivent. Résidant dans la canopée des grands arbres à feuilles persistantes le long de la côte de l'océan Atlantique, le tamarin à tête dorée est observé vivant en groupe de 2 à 11 individus, avec une taille moyenne de groupe allant de 4 à 7. L'un de leurs principaux moyens de communication implique le marquage olfactif, qu'ils réalisent en frottant leurs glandes odorantes situées dans leur région pubienne et leur gorge sur leur environnement. Ces petits primates sont particulièrement doués pour maintenir l'équilibre écologique. Ils jouent un rôle crucial dans la dispersion des graines dans leur habitat. Ils ont un régime alimentaire très diversifié, étant omnivores par nature. Ils consomment des fleurs, des nectars, des plantes, des fruits, des insectes et de petits invertébrés comme des larves d'insectes, des grenouilles, des araignées, des escargots, des œufs d'oiseaux et de petits serpents. Les fruits sont généralement consommés peu après le réveil, car leurs sucres naturels fournissent une énergie rapide pour la chasse plus tard dans la journée. Cependant, une bonne partie des fruits qu'ils mangent contient des graines qui passent à travers leur système digestif et sont ensuite expulsées dans divers endroits, assurant la continuation de leur écosystème forestier. Numéro 8. Le macaque japonais. Si vous pensez que lancer des boules de neige est uniquement un sport humain, attendez de rencontrer le macaque japonais. Originaires du Japon, ils sont célèbrement connus sous le nom de singes des neiges, car certains vivent dans des endroits où la neige recouvre le sol pendant des mois chaque année. Ils se trouvent principalement sur les îles japonaises de Kyushu, Shikoku et Honshu, et sont peut-être mieux connus pour leur utilisation ingénieuse des sources thermales naturelles, où on peut les trouver en train de se prélasser lorsque le temps devient désagréablement froid. Au-delà de leur amour pour les bains thermaux, ces petits singes ont également trouvé un moyen de rendre leur habitat naturel plus divertissant.
ils aiment confectionner des boules de neige et jouer avec, affichant un comportement ludique rarement vu chez les autres primates. Pendant les périodes d'accouplement, les macaques mâles et femelles forment un lien de couple et s'accouplent, se reposent, se nourrissent et voyagent ensemble. Cette relation dure généralement 16 jours, avec des copulations se produisant à la fois au sol et dans les arbres. Pendant l'alimentation ou les déplacements, les macaques japonais émettent généralement un chant spécial appelé ko. Ces vocalisations servent probablement à maintenir le groupe ensemble et à renforcer les liens sociaux entre les femelles. Surtout, ils sont omnivores et consomment une variété d'aliments en fonction de leur emplacement. Ils sont connus pour consommer des insectes, de l'écorce, des plantes, des fruits et des graines tombées. Numéro 7. Le marma pygmée. Les singes se présentent sous toutes les tailles, mais ils sont généralement assez grands pour être facilement repérés. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un singe si petit qu'il pourrait tenir dans votre poche par une journée ensoleillée régulière? Le marma pygmée, originaire des forêts tropicales du bassin de l'Amazone occidentale au Brésil, en Colombie, en Équateur, au Pérou et en Bolivie, est généralement reconnu comme le plus petit singe du monde, pesant un peu plus de 100 grammes. Ils sont si petits qu'ils peuvent tenir dans la paume de la main d'un adulte, pesant à peu près autant qu'une plaquette de beurre. Cependant, malgré leur petite taille, ces singes ont une queue étonnamment longue, essentielle pour l'équilibre lorsqu'ils se déplacent dans la forêt. Ils sont généralement de couleur brun-orangé, ce qui leur offre un camouflage efficace dans leur habitat. Ces créatures, si elles ne sont pas vigilantes, peuvent devenir la proie de chats, de serpents, d'aigles harpies et de faucons. Les marmas pygmées ont un régime alimentaire composé de gomme d'arbre. Ils utilisent leur dentition spécialisée pour ronger des trous dans ailes convidant des vignes et des arbres afin de stimuler la production de gomme. Cependant, ils sont répertoriés comme vulnérables sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature des espèces menacées. Ils sont confrontés à des menaces de perte d'habitat dans certaines zones de leur aire de répartition et du commerce des animaux de compagnie. Numéro 6. Le langur doré. Longtemps considéré comme sacré par de nombreux peuples himalayens, le langur doré est un primate unique et magnifique, connu pour son visage noir qui contraste avec son pelage doré. Il se trouve généralement dans une petite région de l'Assam occidentale, en Inde, et dans les contreforts des montagnes noires du Bhoutan. Récemment, dans une image virale en ligne de ce primate, les commentateurs ont noté que son regard semble remarquablement humain. Cela peut être attribué à la sclère claire dans ses yeux, une caractéristique généralement observée chez certains humains et grands singes. La couleur du pelage du langur adulte change selon les saisons, passant de crème ou blanc en été à doré foncé ou châtain en hiver. En tant qu'herbivore, le langur doré se nourrit principalement de fruits, de feuilles, de graines, de bourgeons et de fleurs, et vit généralement en groupe d'environ 4 à 8 individus, le plus grand groupe enregistré comptant plus de 22 individus, constitués de plusieurs femelles pour un mâle. Cependant, malgré son apparence époustouflante, il est l'un des primates les plus menacés en Inde et au Bhoutan. Leur population a diminué de plus de 30% au cours des 30 dernières années et devrait encore diminuer dans un avenir proche. Cette image montre un singe pourvu d'ailes de chauve-souris, créant une créature à l'apparence surnaturelle. Tandis que certaines sources affirment qu'elle serait réelle, la plupart des spécialistes parlent d'un trucage évident. Scientifiquement, un tel animal serait hautement improbable. La structure d'un singe ne permettrait pas le vol. Malgré les rumeurs, cette créature semble appartenir à l'imaginaire plutôt qu'au règne animal. Cette autre photo nous montre un singe au visage surprenant. Ses traits sont si inhabituels qu'ils paraissent presque comiques. Contrairement à d'autres images douteuses, celle-ci pourrait être réelle. Certaines espèces de singes ont en effet des visages très particuliers, parfois drôles sans le vouloir. Numéro 5. Le mandrille. Célèbre comme l'un des singes les plus colorés et les plus grands du monde, le mandrille est originaire d'Afrique centrale occidentale, les mâles ayant un grand corps, des couleurs vives et des canines plus longues. De plus, les mâles sont célèbres pour leur visage et fesses vibrants, qui affichent un mélange de bleu, rouge, rose et orange, tandis que les femelles ont des couleurs plus sobres. À mesure qu'ils mûrissent dans leur habitat, ces couleurs deviennent encore plus prononcées. On pense généralement que cette coloration sert à assurer la visibilité entre les membres de l'espèce dans la forêt dense de savane.
ainsi qu'à jouer un rôle dans l'interaction sociale au sein de leur communauté. Ils vivent généralement dans les forêts tropicales et sont connus pour être actifs pendant la journée, passant la plupart de leur temps au sol. De l'aube au crépuscule, ils choisissent un nouvel arbre pour dormir chaque nuit. Les mandrills sont classés comme primates très sociaux et vivent dans de grands supergroupes pouvant compter de centaines à 800 individus. Ils sont omnivores et leur régime se compose de plantes, de fruits, de graines, de feuilles, de fleurs et de matière animale. Malgré leur grande taille, leurs prédateurs courants incluent les léopards, les aigles couronnés, les pythons d'Afrique et les chimpanzés. Les léopards sont connus pour chasser à la fois les mâles et les femelles, tandis que les aigles ne constituent une menace que pour les jeunes. Numéro 4. Le sifaka de Coquerel. Dans le règne animal, les mâles sont généralement la force dominante, mais étrangement, dans certaines espèces, ce sont les femelles qui mènent la danse. Nommé d'après l'énologue français Charles Coquerel, le sifaka de Coquerel est un lémur bien connu. Distingué par son corps principalement blanc, ses oreilles noires nues et ses yeux jaunâtres ou orange. Il a des taches brunes sur sa poitrine, ainsi que sur les parties internes et externes de ses cuisses et de ses bras, ajoutant à son apparence unique. Les paumes de ses mains et les plantes de ses pieds sont noires, tandis que ses bras, cuisses et poitrine sont brun chocolat. Présent dans les forêts du nord-ouest de Madagascar, le sifaka de Coquerel habite des forêts sèches entourées de mangroves. Étant herbivore, son régime pendant la saison humide se compose principalement de feuilles immatures, d'écorces, de fleurs, de fruits et de bois morts, tandis que pendant la saison sèche, il consomme des feuilles et des bourgeons matures. Ce sont des animaux sociaux vivant en groupe de 3 à 10 individus. Fait intéressant, toutes les femelles adultes dominent les mâles dans le groupe. Lorsqu'une femelle explore une zone ou un arbre pour se nourrir ou pour toute autre raison, le mâle attend patiemment qu'elle ait fini avant de s'approcher pour se nourrir. S'il interfère, la femelle peut se précipiter, le frapper ou le mordre pour le repousser. Pour se déplacer, il s'appuie sur l'adhérence verticale et le saut. Ils sont également connus pour communiquer à travers des signaux auditifs, visuels et olfactifs. Numéro 3. Le macaque noir à crête. Un regard du macaque noir à crête donne l'impression de croiser les yeux avec la mort elle-même. Un seul coup d'œil, et vous êtes piégé dans votre pire cauchemar imaginable. Ce primate à l'aspect disgracieux se trouve uniquement dans des régions très spécifiques des îles indonésiennes de Sulawesi, Manado et Talise. Contrairement aux autres primates, il a des yeux brun-rouge frappants, un museau long avec des joues hautes et une longue touffe de poils au sommet de sa tête. Généralement appelé lape noire en raison de son apparence simienne, c'est un animal terrestre qui passe plus de 60% de sa journée au sol à chercher de la nourriture et à socialiser, bien qu'il fourrage également dans les arbres. Cependant, cette espèce a subi une perte massive d'habitat et est impitoyablement chassée par les humains, entraînant une baisse drastique de 90% de sa population en seulement 30 ans. Il est bien connu comme frugivore, avec plus de 70% de son régime composé de fruits. Il consomme également des bourgeons, des graines, des feuilles, des champignons, des petits oiseaux et leurs œufs, des insectes, des vers, des escargots, des araignées et des grenouilles. Dans son habitat naturel, il vit en groupe allant de 5 à 20 individus, parfois en moyenne autour de 75 animaux. Ils sont notablement promiscueux, les mâles et femelles adultes s'accouplant plusieurs fois avec différents partenaires. Parce qu'ils détruisent les cultures et les champs, ils sont souvent chassés comme nuisibles et pour leur viande. Numéro 2. Les singes hurleurs. Bruyants et disgracieux, les entendre faire du bruit dans la forêt vous fait comprendre comment ils ont obtenu leur nom. Originaires des forêts d'Amérique du Sud et centrale, ils sont célèbres pour leurs hurlements bruyants qui peuvent être entendus jusqu'à 4,8 km. Ils se caractérisent par un museau arrondi leur permettant de sentir la nourriture, principalement des fruits et des noix, jusqu'à 2 km. Ils se distinguent des autres singes par leurs barbes épaisses et leurs longs poils, qui peuvent être rouges, bruns ou noirs. Ce sont des animaux très sociaux, vivant en groupe de 15 à 20 individus, variant selon l'emplacement. Cependant, malgré la taille de leur groupe, les combats physiques entre membres sont rares et, lorsqu'ils se produisent, sont généralement brefs mais peuvent entraîner des blessures graves. Dans leur habitat, ils veillent à ne pas manger trop de feuilles de certains arbres en une seule fois,
car certaines contiennent des toxines qui pourraient être mortelles. Ils sont connus pour être folivores, mangeant principalement des feuilles de la canopée supérieure, ainsi que des bourgeons, des fruits, des noix et des fleurs. Les singes hurleurs se déplacent dans les arbres à quatre pattes, maintenant une prise sécurisée sur les branches en utilisant soit une combinaison de leurs mains et de leur queue, soit les deux mains. Numéro 1. Les singes araignées. Mystérieux, agiles et presque irréels, ces acrobates de la jungle se déplacent à travers les cimes des arbres avec une grâce qui semble presque surnaturelle. Ils habitent les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Leurs membres démesurément longs et leur queue préhensile leur ont valu le nom de singes araignées. Ils vivent dans les couches supérieures de la forêt tropicale et fourragent dans la haute canopée, à une hauteur allant de 25 à 30 mètres. Bien que leur régime alimentaire principal se compose de fruits, ils consomment occasionnellement des feuilles, des fleurs et des insectes. Ils peuvent survivre pendant de longues périodes avec seulement un ou deux types de fruits et de noix. La femelle dominante est responsable de localiser les sources de nourriture pour le groupe. Lorsqu'il est temps de se reproduire, la femelle sélectionne un mâle de son groupe pour s'accoupler en reniflant son anus. Contrairement aux autres singes, les singes araignées forment des groupes lâches, généralement composés de 15 à 40 individus,